Stopper l'incroyable série de Béziers, c'est la mission d'Oyonnax, 3e avant le coup d'envoi. Un véritable challenge puisque la SBH reste sur 6 victoires d'affilée, soit plus de 2 mois d'invincibilité. Mais le jeu en vaut la chandelle pour les pensionnaires de Charles Maton qui prendront la tête en cas de victoire. Les Oyoumen prennent le parti de ne pas perdre de temps et faire douter rapidement les Héroltais. 10e minute de jeu, les voilà dans les 22 mètres biterrois. Patience, discipline, l'action est rondement menée. Ben Botica attaque la ligne d'avantage et il est tout près de marquer. Ce n'est que partie remise pour Oyonnax qui est récompensé sur le temps de jeu suivant par Jérémy Gondran. Gondran qui, tel un avant, marque sur du pick and go. L'essai est transformé et l'USO mène 7-0. Mais cet essai ne libère pas vraiment les Oyoumen qui trouvent en face d'eux du répondant dans l'engagement. La bataille est féroce, comme on le voit ici sur ce ballon porté. Et c'est Béziers qui va être récompensé de ce bras de fer. Monsieur Rousselet signale une entrée oyonnaxienne sur le côté du môle porté. Au but, Thibaut Suchier ouvre le compteur de son équipe. Oyonnax 7, Béziers 3. Malgré une période d'infériorité numérique oyonnaxienne, seulement une pénalité de chaque côté sont marquées jusqu'à la pause et les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score étriqué de 10-6. La SBH démarre la seconde période à 14 suite à un carton jaune contre Marco Pena. Elle va plutôt bien gérer son handicap jusqu'aux toutes dernières secondes de son infériorité numérique. Et cette attaque à la 48e minute de jeu, Ben Botica attaque la ligne et file marquer le deuxième essai de son équipe. Le Néo-Zélandais, toujours aussi tranchant et qui profite aussi de la glissade de Benjamin Lapère, mis dans le vent par son changement d'appui. Oyonnax crée un premier break et l'écart va encore augmenter à l'heure de jeu, toujours grâce à la botte de Ben Botica. 26. Alors, le staff biterrois injecte du sang neuf sur le terrain. Il change notamment la charnière. Mounia Katz remplace Trussardi et Suchier. Et Mounia, on va rapidement le retrouver suite à ce ballon porté. L'Espagnol part dans le fermé et s'en va inscrire l'essai de l'espoir pour Béziers. Un essai estampillé du banc héroltais car le dernier passeur, Francisco Fernandez, était lui aussi remplaçant au coup d'envoi de cette rencontre. 20-13, les biterrois jettent leur dernière force pour ramener quelque chose de Charles Maton. Mais cela ne va pas suffire. Le dernier mot revient à Oyonnax qui va obtenir la dernière pénalité de cette partie. Un coup de sifflet qui met un terme aux derniers espoirs héroltais. Quentin Etienne prend le but avec succès et il clôt la marque sur le score de 23-13. Fin de série biterroise et victoire très précieuse des Oyoumen qui rejoignent Nevers en tête du Pro D2.